Un ami qui vient de nous rejoindre pour l'histoire du Nord-Sud. Ouais. Ah bah, donc là c'est juste une rénovation de clin d'œil. C'est pas le vrai style Nord-Sud parce qu'on a les plaques en tôle de nom de station. La prochaine, c'est vraiment la rénovation de la station dans son style, grâce à une petite bande de jeunes de l'époque qui sont devenus vieux, donc je les fais partie, j'arrête pas. Mais c'était pas gagné qu'elle soit rénovée dans le style d'origine. Heureusement qu'on a été le caillou dans la chaussure. C'est terrible parce que dans toute une génération sont partis. C'est pas sûr. Non, c'est à cette génération-là de reprendre le flambeau. Ah, oui, c'est à vous. Nous, on s'est battus, mais Trinité. plus tard, Trinité, voilà. Ah bah oui. Elle est dans son pur style nord-sud. Donc, encadrement marron, puisque c'est une station ordinaire, il n'y a pas de correspondance. D'accord. Et ils ont respecté la particularité du nord-sud. L'affichage administratif était sous le nom de la station. Il y a le N et le S là qui Voilà, emmêlés. Le NS du nord-sud. Rénovation 2017. C'est bien la station Saint-Georges qui a le même truc, On va, mais elle est en vert. alors on va en descendre, c'est la prochaine à Saint-Georges. Et là, là, je ne vais pas être content. Je ne vais pas être content. Et je vais vous en parler de ça. Ah, d'abord il y a Notre-Dame de Lorette. Notre-Dame de Lorette. Alors ici, il y a une voie d'évitement parce que quand ça a été ouvert le 5 novembre 1910, il y avait une voie de garage. Et ici, le Nord-Sud avait envisagé de faire une branche vers la gare du Nord. Ça ne se fera jamais. On a failli avoir une branche sur la ligne 12 qui avait été à la gare du Nord. Voilà. Ici, il y aurait une Notre-Dame de Lorette. ça aurait commencé là. Il y aurait une autre station. Non, on descend. Là, elle a été rénovée celle-là. Ah bah oui. Il y aurait une autre station Notre-Dame de Lorette pour la branche vers la gare du Nord. Ça c'est le style CMP là. Non, ce style RATP des années 70. D'ailleurs, Ils sont 96. Non, c'est dans les années 70. Je parle au niveau de l'inscription. Oui, là, c'est 96. Et d'ailleurs, ils se sont trompés dans la rénovation des couloirs. Ils ont mis de la frise à losange de la CMP. Aïe. Eh ouais. Si vous voulez aller danser, il y a la danse. C'est alors que ça devrait être du Nord-Sud. Alors Notre-Dame de Lorette, je m'en souviens d'une histoire. Le Nord-Sud, société privée qui construit le tunnel par rapport à la CMP qui est celle de Paris qui construit le tunnel. La ville de Paris, elle dit très bien avec le Nord-Sud, vous faites le tunnel en plus. Bah, moi, les égouts, je les déplace pas. Donc le Nord-Sud, il a dû s'amuser pour faire tourner le tunnel pour éviter les égouts. Tout ce tracé qui est assez difficile et qu'on entend là. Voilà. Ça va rester jusqu'au. Ça veut dire à peu près jusqu'au bout. Ici, c'est le tracé le plus difficile de la douce. Si je comprends bien, c'est le Nord-Sud qui est. voilà, Saint-Georges. de la porte de la Chapelle jusqu'à la porte de Versailles, c'est le nord. Alors ici, Saint-Georges. Ici, il y a de quoi pas être content. Il y a des intrus. Non, il y a une mauvaise rénovation. Aussi. Il est vert. Oui, très bien. Il est vert et il n'y a pas de correspondance. Ça, c'est pas du tout un style de Nord-Sud, ça. Oui, c'est joli, mais c'est pas le style Nord-Sud. Non. Ça devrait déjà être brun. Ouais. Brun premièrement. Voilà. Et de deux, il est trop petit. Ouais, parfait. Parce que c'était en grand les noms des stations. Après, il y avait, on le verra dans les autres stations, qui étaient rajoutées là. Et ça, je vais en parler après. Alors ici, cette station, elle est... C'est pas ouais, parce qu'en dessous, il y a une carrière de frais. Et pour éviter d'alourdir en bonne utilisation avec deux voies et deux quais, on a dédoublé la station pour que ça fasse moins lourd, que ça tienne sur la carrière. Ça tient sur la terre. Qu'est-ce que c'est les trucs de grès? Ça sert à faire du plâtre et on appelle ça du gypse. Du gypse? Ouais, on fait du plâtre. Mais il y en a plein sous Paris. Hein. Ça a servi à même. On a fait des pierres pour reconstruire les maisons. Donc ça permet de bien faire tenir. Mais là, il y a des pieux en dessous en béton. On les voit pas. Mais il y a des pieux en béton qui soutiennent. Hein. Ça va profondément pour bien faire tenir la station.
Donc, alors, oui, l'encadrement là aussi. N'importe quoi. À l'origine, il n'y en avait pas. Au nord-sud de publicité, C'est hyper moche. Et c'est moche, hein, c'est moche, non. Cette station-là, on n'arrive pas à la voir dans le style d'origine. Ça sera à vous plus tard. Parce qu'il n'y a personne qui descend, là, c'est pour ça, Parce qu'elle était, celle qui était, j'ai des photos, celle qui était dans le avant, en brun, elle était belle. Hein. D'ailleurs, le carrelage, il s'arrêtait jusque là. Nord-Sud n'avait pas carrelé de l'autre côté. Oh purée. Bah oui, parce que ça coûtait cher, parce que déjà, il avait fallu construire le tunnel. La CMP, elle partait avec un avantage, c'est que... oui, il y avait le baron en pain, il y avait de l'argent, et la ville de Paris avait construit le tunnel. La CMP, elle a fait que les accès. Le baron en pain, c'était le père de celui qui avait été kidnappé, à qui il avait coupé un doigt. Oui, il y a très longtemps, ouais. Il avait été enlevé, puis Il avait coupé un doigt, ouais. il n'arrête pas de... C'est quelqu'un qui a été kidnappé. Il y a longtemps. Ouais, pour sa famille, pour qu'il paye la rançon, il il mois coupait 40 ans, puis un après, doigt. et puis après, quelques années après, on s'est rendu compte que mieux qu'il avait une de jeu. Ouais, C'était pour ça que c'était pour intimider, pour que ça fasse du pognon. voilà, ouais. Mais à l'époque, ça avait fait un bruit. Il avait enlevé au moment où on montait dans sa voiture, il avait invité à des foches. C'est pour ça que quand il nous raconte tout, on va maintenant, c'est pourquoi il y a une neuf. Alors là, ils ont mis, c'est Monsieur Godin qui a inventé ce bandeau-là. Il l'a fait quand même pour essayer de pas trop venir se cacher le style des stations. Parce que même l'encadrement, Et là, il est. Bah dis donc, je n'avais pas vu ça. Ah, c'est pas beau ça. Hein. De l'encadrement vers bouteille. Ah non, 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 non. Mais ça continue. Mais elle est maudite, cette station, elle est maudite. Vous dites qu'elle est maudite par rapport à son encadrement de couleur? Bah déjà, la rénovation, elle est pas bonne, elle n'est pas dans le style d'origine. Et puis on continue, quoi. On fait ça, c'est ce vert foncé là, c'est pas la couleur du Nord-Sud, c'est vraiment. C'est vrai que c'est pas beau, ça fait rafistolage. Ça fait rafistolage, et puis c'est pas la couleur. Ils auraient. Pourtant, ça se refait. Ils en ont Ouais, ça. les gens qui descendent là, c'est les compagnies d'assurance le matin. Oui, mais. Ouais, mais heureusement qu'il y a les passionnés qui râlent parce que sur internet c'est marqué. Hein. Oui, bien sûr. Ouais. Il y a plein de sites internet où c'est marqué qu'elle a été très mal rénovée cette station-là. C'est vraiment un fiasco. Alors, je vais regarder dans quelle station pour aller. C'est même un fiasco. On va faire une petite station rénovée. Il n'y avait pas une... Bah, il y a Marx Dormois qui a été rénové récemment. On va faire la dernière station de notre visite. Ah, on poussera jusqu'à la porte de la Chapelle. On va aller jusqu'à Jules Geoffrin. Bien joué. Et on va, tu as ton Navigo. Je me permets de te tutoyer. Le Marcadet. Le Navigo. Oui. Parce que Jules Geoffrin, on va sortir dehors. Dormois aussi, c'est la... J'ai le Navigo. J'ai la carte. Ah bah moi je l'ai eu, on accélère parce qu'on n'arrête pas de râler sur la RATP. Non, vous inquiétez pas. Non, Moi, j'ai eu ok, cette on a carte-là. serré la main au patron ce matin. Tu travailles à Invalide? Oui, je suis assez à eux. Ouais, Ah je bah connais tiens, bien. sur la ligne 13, Ouais. Voilà. la ligne B du Nord-Sud, à partir de Saint-Lazare. Eric... Porte de Saint-Ouen, porte de Clichy. Eric... Yannick. ouais. Yannick. Anne-Sophie Lapix. Hein? Oui, je l'appelle comme ça parce que je trouve qu'elle lui ressemble tellement. Qui, C'est Madame Yannick? la belle Cindy. Cindy. Si, je vois c'est qui. Cindy. Il y Il y a, a- il y a Rafika. Manu. Il Manu. y a Laurent, c'est le chef. Manu il est parti à la retraite. Ah ouais, ça y est. Ouais. Alors qui c'est qui le remplace? C'est Sébastien. Ah, Sébastien, bah, c'est lui qui a Qui est créé chaud, l'entité. là, avec les lunettes. Bah ouais, c'est lui qui a créé l'entité avec Monsieur Ponce. Ah, tu travailles là? Bah c'est bien. Oui, je Bah, travaille c'est là-bas. pas- Et tu vois, en connaissant ce monsieur-là, ils en connaissent forcément plus que l'entité parce qu'ils ne vont pas visiter les gens. Bah, si vous avez contact, dites-lui monsieur Amiti. Bah, t'as dû me voir parce que j'y passe souvent, parce que moi je connais encore des gens qui travaillent là-bas. En plus, je travaille là-bas. Ah bah voilà. Et je recommence lundi et vendredi. Ouais, Ah, mais mais... c'est vrai que c'est suffisant quand même, parce que vous savez, c'est le matin, et la semaine suivante, c'est l'après-midi. Ah oui. Alors, c'est pas facile. Hein, et puis c'est une semaine le matin, une semaine c'était en quoi, dans le groupe A ou groupe B? Non, le groupe 1. Ah ouais, c'est ça, pareil. Juste une petite question. Quand vous avez dit qu'il y a une grande partie de la ligne 12, le tunnel est fait par Geoffrin, pour la ligne 13, est-ce que la porte de Clichy, porte de Saint-Ouen et Saint-Lazare, c'est le nord? La ligne 13 de Saint-Lazare, à porte de Saint-Ouen, porte de Clichy, c'est le Nord-Sud. D'ailleurs, porte de
normalement, à ce qu'on m'a dit, avec l'automatisation de la ligne 13, ils ne referont pas les stations. Déjà été refaites. Elles vont garder leur style Nord-Sud. Voilà. Ah oui, parce qu'à partir de Place Clichy, la Fourche, tout ça. Ah bah oui. Ah ouais. Ouais. Liège, même, ça Liège, va. avec ces quais décalés, à cause de la rue d'Amsterdam qui est très étroite au-dessus. Les stations aussi qui sont en porte-palière, à mon souvenir, c'est ouais, effectivement, Place de Clichy, Liège, Saint-Lazare, Miromini. Vous connaissez Marie aussi, Maria? Elle est de l'autre. Ah, c'est ça, ouais. Ouais, mais comme ils changent, ça arrive. Ouais, mais ils changent souvent. Ouais, jusqu'à Montparnasse. Et ils vont les enlever, les porte-palières. Il paraît qu'ils vont mettre des porte-palières comme sur la carte. À Montparnasse? Ouais. Mais partout. Ah bah, sur toute la trêve. C'est excellent ça. Bon, on va aller à Jules Dauphin. C'est magnifique. On est un conducteur de la douce, c'est pour les douces. Ah ouais. Il m'a dit que j'aime pas être en PA. Ah, Il fait des prépares partiels. On va se répartir, ouais, on descend à... On va peut-être se mettre tous là, ouais. On descend à Jules Joffre. ok. Parfait. Il y a Maria, je connais. Voilà, il ouais, Le record. Ah ouais, tu es obligé d'avoir le navire. Ah, moi aussi je l'ai. Ah, au départ. Non, c'est bon. Ah ouais, ça va faire un support de... Parce que là, le chauffeur de bus, déjà, Il y a un sabot de frein qui a chauffé. Ça sent le poulet. 67, c'est le sabot de frein en droit. Ouais. Montparnasse, c'est la 15. La 14 à Saint-Nicolas, c'était oui, ce que j'ai vu. Parce que c'est eux qui auront les lignes, c'est pas trop là. Alors celle-là, quand ils l'ont rénovée, j'ai réussi à récupérer de la frise d'encadrement. Ah, bien joué. La Clarisse, comme Clarisse. Ça marche. Attention à vous. Voilà. Moi, j'ai arrêté en 2023. Ah oui, pas trop en ce moment parce que il y a des jeunes qui s'amusent à se mettre sur les tampons entre les voitures. Sur la 12, il y a des cas sur la 12 en ce moment. Ils n'arrêtent pas d'en piquer. Non, mais c'est vrai qu'il y a Il y a des gens, ils se mettent sur les tampons. Ils s'étonnent sur les voies. On est bien sur la 11 en plus. Il a repris le manuel, on entend le... Il a repris la conduite manuelle. Ah, j'avais même pas entendu ça. Je connaissais même pas. Et en plus, il connaît même mes tuteurs pour le travail. Et c'est cette génération-là qui va raconter l'histoire du métier. Eux, on va passer le temps. Allez, Jules Joffrin. mairie du 18e. Ah oui, en 1912, c'était le terminus. Ouais. Bon, on va parler de... Tiens, on va parler, puisqu'elle est rénovée dans son site d'origine, de l'architecture du Nord-Sud. Youpla. Au Nord-Sud, la particularité avec la CNP, c'est qu'on met, en plus du nom qui est là, de station, on le met sur les panneaux publicitaires. Pour que les voyageurs qui sont assis dans la rame puissent aussi voir le nom des stations. Là, ils n'y sont pas, mais ordinairement, au Nord-Sud, on indique en haut des rues les directions de la Chapelle, Porte de Versailles. Et toujours dans ce souci de se démarquer de la
CMP qui faisait que du carrelage blanc, on introduit la couleur et les bandeaux qui découpent la voûte. Voilà. Alors, le Nord-Sud, c'était toujours 3 panneaux publicitaires, le nom de station. Là, il y a eu juste une erreur de rénovation. Ah, rénové quand? Là, on reconnaît un peu le style. Là, c'était 2010-2015 par là. Parce que... Ouais, oui, ils l'ont remis, mais à la fourche quand ils l'ont rénové. Mais là, ils n'ont pas remis les noms, parce que Nord-Sud, on indiquait les directions. Le voyageur pouvait toujours se repérer. Alors là, autrefois, cette sortie-là, c'était la particularité du Nord-Sud pour ne pas rompre les fameux 3 panneaux publicitaires et le nom de station. Elle était dans un panneau publicitaire qui était carrelé comme ça, mais là ils l'ont pas recréé. Ah oui, bien vu, ouais, non, c'est ça. Et il n'y a pas quelque chose qui vous choque dans ce couloir là? Losange. Bravo! Vous n'avez pas losange ici, de la prise à vague. Erreur de rénovation. C'est la CMP ça. Ah, d'accord. Et oui, on met bien le Nord-Sud, mais on met de la frise CMP alors qu'on devrait mettre de la frise à vague typique du Nord-Sud. Et on retrouve les arrondis du Nord-Sud. On ne va pas retrouver à la CMP. Allez épater les voyageurs par rapport à la CMP. Ah, donc oui, il y a un problème. Marquer les esprits, d'ailleurs, c'était tellement bien fait que les gens parlent encore du Nord-Sud. Il y a des gens qui vont vous dire ici, je ne prends pas la ligne 12, je prends la ligne A du Nord-Sud. J'en connais qui habitent le quartier. Pour eux, c'est la ligne A du Nord-Sud. On va sortir le 18e, c'est assez titi. Hein. Ouais, et on va avoir un accès Nord-Sud qui n'a pas trop changé. Ah, sur la place Mais on voit, là, on le voit très bien, cet arrondi typique du Nord-Sud. On ne retrouvera pas ça dans les stations de la CMP. Ah oui, là, ça change à partir d'ici. Pour la vraie rénovation Nord-Sud, il ne pas avoir cette couleur avec le caramel. Voilà, et des frises à vagues au lieu du losange. Comme on a fait ça. Non, on va tâcher d'aller en voir une. C'est intéressant. Ouais, on va descendre. Je vais gaffer là sur le retour. Parce que là, oui, c'est carrément une erreur de rénovation. Très grosse erreur. Hein. Moi, quelquefois, je ne vais pas dire la RATP, c'est des bêtises. On a fait une monumentale station de Plaisance. On va rénover dans son site d'origine. Non, en bas. Ouais, toujours en train. Donc, Alors, là, on va, bon, ordinairement, Et qui fait partie du projet RATP. Et qu'on se prend du RATP pour rencontrer pendant les alors, ils vont monter ça, ce qu'on appelle un mur des chiffres. Ah ouais, ouais. la mère des chiffres. Ouais, et ordinairement, il y avait des petites fleurs comme ça, en décoration, qui n'ont pas reproduit là, ils ont rénové. Ouais. Mais il y avait des petites fleurs, c'est D'accord. dommage. On met un panneau publicitaire Nord-Sud, mais on ne le rénove pas dans le site d'origine. Ah, dommage. C'est dommage, hein. Il n'y a personne sur le net qui a relevé. Si, Ah, moi j'adore ça, j'adore Si. les commentaires sur le Si. site. Si. C'est incroyable les Pourtant, Jean Castex, c'est... J'ai appris quelque chose. Jean Castex, c'est un amoureux du Nord-Sud. D'ailleurs, tous les jours, pour aller au boulot, il prend la ligne 12. Hein. Je connais un agent de station, il le voit souvent. J'ai le Joker, putain. Non, il prend vers Convention. Comment ça? Ah, je connais. Ouais, bah, il habite par là. Ah. Alors là, c'est l'entrée typique du Nord-Sud. Bien sûr, 1930, quand il y a la fusion du Nord-Sud et de la CMP, bah, la CMP, elle enlève vite les plaques Nord-Sud. Là, il y avait une très belle plaque Nord-Sud. Et Ça, ils ont enlevé. là, c'est l'entrée typique du Nord-Sud. Je connais une station qui est comme ça, mais c'est pas Il y a juste une exception dans les stations Nord-Sud, c'est Abbesse. À Abbesse, il y a une entrée Guimard. Ah, ouais. Exactement. Parce qu'avant, cette entrée-là, elle était à Hôtel de Ville. Et elle a été déplacée à Abbesse pour les touristes. C'est la seule entrée Guimard sur une station Nord-Sud.
Ah ok, d'accord, je vois. Et là, on a le travail du Oui, fer. parce que moi je connais une station autre qui ressemble à celle-là. Bah, sur la 13, il y en a. Hein. Place Clichy, on voit bah, un moment voilà. l'entrée de la 13, C'est et vrai, comme ouais. ça. C'est vrai. C'était. J'avais pas vu. À la Nord-Sud. hauteur, à la Comme ça, hauteur. on pouvait faire la différence entre une station Nord-Sud et de la CMP. D'accord. Donc c'est dommage, elle n'a pas été rénovée dans son style d'origine. J'avais jamais fait attention à ce Vous savez, dans le langage de la CMP, parce que ça, les lanternes, je vais vous en raconter une bonne là. Intéressant. Les lanternes là, elles sont en entrée, elles sont d'origine CMP, hein. Ça c'est pas du Nord-Sud. Ok. Et vous savez comment les employés de la CMP les appelaient ces lanternes là? Comment? Les tétons de Joséphine. Ah ouais. Oui, Oh là là. mais pourquoi? Il paraît que la femme du président de la CMP, elle avait une forte poitrine. Ah, Il s'avait dit, c'est les tétons de Joséphine. Donc on peut dire quand même que c'est une blagounette. Voilà, Que c'est une blagounette. c'est Ouais, comme, petite c'est vanne, ouais. comme les Robert. Voilà, comme les Robert, ouais. Pour Et là, nous avons. D'accord. Je la connaissais pas celle-là par contre. Ah, bah, elle Ici, était énorme. Ici, c'est la cantine du Nord-Sud. Ah oui? Tous les passionnés du Nord-Sud se retrouvent là. Oh, ah oui, Nord-Sud Café Restaurant. Ah oui, mais pourquoi? 1912, le Nord-Sud arrive ici. Il est terminus provisoire pendant 4 ans. Ouais. Et le café, il ouvre en même temps. Et il prend le nom de Nord-Sud. Ah, Excellent. Et vous descendez aux toilettes, vous verrez de la frise feuille de chêne, comme on a vu dans la station, mais noire. Dans le café? Ouais. On descend aux toilettes. Voilà. D'accord. Et le café, il doit son nom À Nord-Sud. à la ligne du Nord-Sud. D'accord. Et d'ailleurs, regardez à l'intérieur, il y a ce qu'on retrouvait dans les spragues, on appelle ça un fil à la grecque. Fil à la grecque. Ouais, et le NS. Le NS de Nord-Sud. Ouais. Voilà. On peut dire que C'est un hommage et ce café-là doit son nom au chemin de fer Nord-Sud. Pardon. Mais c'est génial. Voilà. Est-ce qu'on va se boire un coup ou pas? Allez. Entrons. On se boit un coup. Sérieusement? Ouais.